Michael. No, I didn't say it that way. Right now, we're playing more as a unit, more together. I think our offense is really clicking more than it was last year. When Michael had the ball, the offense really stopped, and you can't blame him for that. He was 34% of our scoring, but this year everyone is touching the ball, everyone is more involved. Il reste un mois dans la saison régulière et chaque équipe pousse vers le sommet. À l'Est, la première place est convoitée par Atlanta, New York et Chicago. Malgré la blessure de John Starks, les Knicks ont toujours la meilleure défense en NBA, avec une série de 9 victoires d'affilée, tenant leurs adversaires sous la barre des 90 points 8 fois. À Chicago, Scottie Pippen est candidat pour le titre de MVP. Horace Grant est de retour et les Bulls ont gagné 5 matchs de suite, tout en visant la première place. Les deux équipes poussent vers le sommet pour cause. New York est premier de la division Atlantique et deuxième de la conférence Est. Chicago deuxième de la division centrale et troisième de la conférence Est. Les Bulls en rouge, évidemment, puisqu'ils jouent à New York. Et les Knicks en blanc. B.J. Armstrong. Ballon intérieur qui était pour Cartwright et interception de Patrick Ewing. Le voilà, Ewing. En 1 contre 1 peut-être. Et les 2 premiers points du match. Vous avez vu Bill Cartwright dans le 5 de départ face à Pat Ewing. Il a manqué 29 matchs cette saison avec une tendinite au genou, le grand Cartwright. Complètement usé par son genou, mais qui est toujours là, Bill Cartwright. Toujours aussi utile. Et le rebond pour Bonner. Interception de Scottie Pippen. Ah, ça rentre toujours pas. Et cette fois, le rebond est pour Patrick Ewing. Touche favorable aux Knicks. Les Knicks, vous avez remarqué, avec un 5 complètement différent par rapport à la première moitié de la saison. Starks est blessé, certes, remplacé par Davis, mais on retrouve aussi Derek Harper et Bonner dans le 5 des Knicks. Et le rebond pour Cartwright. Pippen. D'ailleurs, depuis qu'ils ont changé leur 5, ils ont gagné 9 matchs d'affilée. Bien vu par Pat Riley, meilleur coach de la saison passée. Passe lobé. Oh, le contre! Oh là 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 là! Oakley qui lance un message à toute l'équipe de Chicago. Et faute sur Harper, justement. Vous avez vu ce contre Oakley qui vient de nulle part pour renvoyer le ballon. Extraordinaire, la puissance de ce contre. Backdoor d'abord, il se démarque bien, Pippen. Ewing aide et c'est Oakley qui contre. Ancien joueur des Bulls d'ailleurs, puisqu'il y jouait jusqu'en 1988. Et qu'ensuite il avait été changé contre Bill Cartwright, plus un premier, un 3e tour de draft. Derek Harper au lancer franc, son gros problème jusque-là, un mauvais pourcentage de réussite. Mais depuis quelques matchs, ça va mieux. Et formidable départ pour les Knicks de New York qui mènent 5-0. Vous l'avez vu, pas un seul point encore inscrit par les Bulls. B.J. Armstrong ressort. Horace Grant essaye de jouer avec Bill Cartwright, pas facile. Il y a Charles Oakley juste devant lui et faute d'Oakley. Il écarte ses longs bras. Il cherche la faute de Bill Cartwright. Il a une drôle de technique, mais ça marche. Voilà Pat Riley, l'entraîneur de l'année, 2 fois. Une fois avec Los Angeles, une fois avec les Knicks. Et il a gagné aussi 4 titres avec les Lakers. Et c'est lui qui a conseillé Magic Johnson de revenir dans le basketball professionnel. Magic qui prend en main les Lakers. Très décevant cette saison. Premier match au week-end d'ailleurs face aux Milwaukee Bucks pour Magic Johnson. Face à l'ancien coach des Lakers, Mike Dunleavy, c'est ironique. Le voilà, le premier point des Bulls de Chicago. Oakley. Gêné, bien gêné par Scottie Pippen. Oh, quel pressing! L'image de marque de la défense de Chicago. Et voilà le panier facile. Horace Grant. Oh, ce terrible pressing avec des prises à 2 systématiques. Voilà, c'est encore le cas sur Harper qui est pris. Harper qui est pris. Nouvelle interception d'Horace Grant en contre-attaque pour B.J. Armstrong. Oh, ça fait 2 sur 2 exactement de la même façon.
Ce n'est pas du tout le même style de défense que celle de Pat Riley à New York, la meilleure de la NBA, parce que c'est une défense haute. On va aller chercher le dribbleur, tandis que la défense de Pat Riley, c'est près de la raquette, tout en rotation. Alors, on a Riley qui a gagné 4 titres en tant que coach et Phil Jackson qui a gagné les 3 derniers titres NBA avec, bien sûr, Jordan dans l'effectif. Pete Myers lance devant pour Horace Grant et puis le smash. La nouvelle prise à 2 sur Harper et Horace Grant qui vient gêner Oakley qui aurait pu prendre ce ballon. Là, il était pris en tenaille, c'est le cas de le dire. Il allait faire retour en zone. Il avait tout faux, Derek Harper. Il va falloir un deuxième nick pour aider à monter le ballon quand même. Ouais, B.J. Armstrong qui va toujours prendre Derek Harper très très haut. Qui a du mal à donner cette balle pour Hubert Davis. Harper qui écarte maintenant vers Anthony Bonner. Joue intérieur et nouvelle interception, cette fois de Scottie Pippen. 3 de suite. Système de jeu qui ont du mal à se mettre en place du côté des Knicks de New York. Pippen. Intérieur pour Horace Grant face à Oakley. Avec le panneau. Horace Grant en grande forme ces dernières semaines. C'était lui le meilleur joueur du match la semaine dernière sur Canal face à Shaquille O'Neal et Orlando. Bonner. Gêné et ballon qui ne rentre pas. Le rebond pour Bill Cartwright rapidement. Avec B.J. Armstrong, les Bulls toujours en contre-attaque. Cette fois Scottie Pippen qui va y aller en pénétration à 1 contre 3. Et faute sur Pippen. Hubert Davis, depuis qu'il est titulaire dans le 5 de départ, 100% de victoire pour son équipe. Mais bon, il y a eu aussi Bonner et Harper qui l'ont rejoint dans le 5. Donc Starks blessé out pour 2 mois avec un mal au genou. Mais Charles Smith est sur le banc maintenant aussi. Pippen, main gauche et rebond. Cette fois pour Bonner. Et l'autre ancien titulaire, Greg Anthony, est devenu maintenant remplaçant. Et lui, il joue mieux depuis qu'il est devenu remplaçant. C'est quand même le monde à l'envers. C'est vrai que son apport n'était pas considérable quand même. Hein. Depuis le début de la saison, Greg Anthony. Un superbe passe. Et c'est Ewing qui va se battre. Oh là. Smash renversé. Ewing ne voyait même pas le panier. Et c'était la seule solution, c'était de faire un dunk dos au panier. Pippen gêné par Hubert Davis qui va jouer en pénétration encore une fois, contré par Ewing. Et faute. Le Cartwright qui a poussé Ewing dans le dos. Ewing. On connaît le fameux coude de Bill Cartwright, il s'en sert beaucoup. Il n'a pas une grosse détente, mais il sait écarter un maximum son corps pour prendre de la place. Égalité, 8 minutes à jouer dans cette première mi-temps, dans ce premier quart-temps plus exactement. Et ballon pour Harper, moins gêné qu'en début de match pour remonter le ballon. Bonner, Harper. Avec un bloc de Ewing, ressort pour Patrick Ewing. Ah, ils ont du mal quand même. Hein. Les Knicks en attaque. Les 2 points sont accordés. Et faute de Myers. Hubert Davis, l'ancien star de North Carolina. Les champions universitaires qui sont éliminés du tournoi final déjà. Alors Davis est connu pour son shoot de loin, mais là, il fait un joli mouvement vers le panier. Et puisque vous parlez, Georges, du tournoi universitaire et du Final Four, rappelons que ce sera en direct la finale sur Canal dans la nuit du lundi au mardi, 4 au 5 avril. Et c'est la première fois que Canal Plus nous envoie commenter la finale sur place en direct. Et je peux vous dire qu'on est ravis. Et il y aura également un résumé des 2 demi-finales dans l'équipe du dimanche, dans la partie événement, le dimanche 3 avril. Horace Grant, en force Horace Grant. Rebond pour Ewing, encore une fois. Et la contre-attaque, contre-attaque, si on peut dire d'ailleurs, parce que le repli défensif des Bulls est tellement rapide. Et c'est un peu comme un match de play-off déjà. 2 des 3 meilleures équipes de la conférence Est face à face. D'ailleurs, 2 équipes qui pourraient très bien se retrouver au play-off, en demi-finale de conférence. Et ce sera un remake de l'an passé. On se souvient d'une finale de conférence extraordinaire entre les Knicks de New York et les Bulls de Chicago. Les Bulls qui étaient menés 2 parties à 0.
et qui sont venus gagner ici dans Madison Square Garden, le 5e match fatidique. Horace Grant avec B.J. Armstrong. Appel de balle, il va falloir shooter. Ah, c'est bien fait de la part de Pippen. Qu'est-ce qu'il est fort! Pippen qui vient de marquer 39 points avec 10 passes décisives et 9 interceptions face à Atlanta dans une victoire des Bulls contre la meilleure équipe de la conférence actuellement. Mais vous avez vu, c'est très très serré en haut du classement dans l'Est. Ce sera difficile quand même pour Pippen d'être élu MVP parce qu'il y a Robinson et Olajuwon. Et Robinson qui vient de marquer 48 points face à Sacramento d'ailleurs. Et Horace Grant qui continue et les Bulls qui passent devant 11-10 alors qu'ils étaient menés 5-0. Une défense un petit peu plus agressive et tout de suite ça a marché. Contre-attaque. Et les Knicks gênés en attaque et qui continuent d'être gênés. Bloc de Patrick Ewing pour Hubert Davis. Voilà le shoot de Hubert Davis. Il marque moins de points que John Starks, mais il a un meilleur pourcentage. Et il défend presque aussi bien. Grant avec un bloc de Cartwright cette fois. Horace Grant toujours derrière la ligne des 3 points avec Cartwright qui essaye de remettre pour Grant. Non pas un bras roulé, bras cassé. Oui, au ralenti. Harper, prise à 2 encore une fois sur Harper. Gêné, Oakley pour Ewing. Ah, c'est son jardin pourtant, Patrick Ewing. Pippen qui change complètement d'aile. Oh, il a failli perdre vite cette balle. Pippen de nouveau. Horace Grant qui appelle le ballon au poste, remet pour Pippen en tête de raquette. Avec David Robinson, sans doute le joueur le plus complet de toute la NBA. Sans oublier Olajuwon. Il est présent dans toutes les statistiques. Pippen, deuxième meilleur intercepteur de ballon de toute la NBA cette saison. Et pour l'instant, 10e marqueur avec 21,5 de moyenne. Le meilleur intercepteur cette saison, c'est Nate McMillan de Seattle, un joueur moins connu. Mais il est loin devant Pippen. 2,9 interceptions, Pippen 2,75. On voit la position à l'intérieur. Et comme la défense est assez serrée, il n'y a pas de prise à 2, pas d'aide sur Grant. Il a raison de tenter le bras roulé à une main, le jump hook. Horace Grant, vous le savez, en fin de contrat, il espère 4 millions de dollars par saison à partir de l'année prochaine. 13 points pour les intérieurs de Chicago, seulement 4 pour les intérieurs de New York. Un 8-2 pour Chicago. Harper. C'est vrai que depuis 3 minutes, Chicago domine les débats. Prise à 3 sur Ewing. Et rebond pour Scottie Pippen. Avec la puissance en plus. Pippen qui va en 1 contre 1, ça ne lui réussit pas. Et la contre-attaque pour Charles Oakley. Mason. Oh, dégagez mon chemin. Mason entre les jambes. Et Davis. Ça rentre. Super. Là, ça fait 2 costauds qui jouent le rôle de meneur de jeu. Et puis l'arrière qui shoot à 3 points. Et ça fait que les Knicks reviennent à 1 point des Bulls de Chicago. Trois points. Wow, quelle adresse. Davis et puis English. Jojo English. Qui a joué en Italie. Mason face à Horace Grant. Charles Oakley qui appelle cette balle. Mason qui temporise, qui va peut-être aller défier Horace Grant. C'est ce qu'est en train de faire Anthony Mason. Qui marque. Quelle puissance dans cette équipe de New York, encore une fois, que ce soit Oakley, que ce soit Ewing, que ce soit Mason. Oui, ils jouent tous les 3 ensemble en ce moment. Ils vont mettre les kilos dans la raquette pour gêner Pippen. Oh, le contre encore! Haute altitude de ce contre-là! Et la contre-attaque de Davis à 3 contre 2. Davis qui peut donner pour Harper à 3 points. Qui marque! New York rejoue bien après un passage à vide de 3 minutes. Une belle série pour les Knicks.
Égalité. Ah, c'est étonnant parce que depuis le début de match, chaque équipe a eu sa période. Bon début de match pour les Knicks et puis les Bulls qui reviennent bien. Et maintenant, ce sont les Knicks de nouveau qui sont dans le coup. Phil Jackson encore énervé. On a vu la semaine dernière Phil Jackson expulsé. Chose rare. Ed T. Rush, qu'on a vu au tournoi McDonald's de Paris, avec son confrère, le corps arbitral. C'est ici que Pippen n'était pas content. Il pensait qu'il y avait faute de Mason, mais en fait, Mason défend bien. Il reste en ligne et c'est Pippen qui va vers lui. Et là, c'est le contre magnifique de Ewing. La défense de Mason sur Pippen peut s'avérer décisive. Comme le duel entre Oakley et Grant. Pippen 2 sur 8. Les autres joueurs 6 sur 9. Il faut jouer sur les autres. Ballon pour Pippen justement. Qui marque? Là, je retire ce que je viens de dire. Il faut jouer sur Pippen plutôt. Et les Bulls devant, toujours. Ewing, oh, qui a failli perdre cette balle. Prise à 2 sur Pat Ewing qui a réussi à se dégager. Oakley avec Hubert Davis, Harper, Ewing, ça joue vite. Le ballon qui circule vite. Et ça se termine par 2 points pour Patrick Ewing. Avec son tir incontrable, parce que ça part de très très haut avec une trajectoire bien arrondie. 6e marqueur de la Ligue actuellement, Patrick Ewing avec 25.2. Le meilleur, c'est toujours Shaquille O'Neal. Mais enfin, ça va se battre jusqu'au bout quand même avec Robinson. Il va falloir shooter. Oh, Scottie Pippen qui a voulu shooter, qui a été gêné. Et l'interception des Knicks avec Davis. Faute sur Hubert Davis. On a vu des belles actions, mais on a compris qu'aujourd'hui, c'est la défense qui va dominer. On a la meilleure défense face à la 3e meilleure défense, celle de Phil Jackson, 3e. Pensez-y, les Knicks ne donnent que 91 points en moyenne par match à leurs adversaires. La plus petite moyenne depuis la première saison qu'ils ont instauré l'horloge des 24 secondes. Vous avez vu s'inscrire les statistiques de Hubert Davis. Un premier tour de draft pour les Knicks en 92. Il avait été choisi en 20e position. Et on voit la patte de Pat Riley qui a fait progresser ce jeune homme à une vitesse incroyable. Et pressing très très haut. Oui, maintenant New York joue un peu la défense préférée de Chicago. En venant loin de leur raquette. Regardez Ewing, loin de la raquette. English face à Davis avec B.J. Armstrong. Pippen. Et rebond pour Horace Grant qui ressort sur English et Cartwright. Faute sur Bill Cartwright. Jojo English qui ne joue pas beaucoup cette saison. Sauf aujourd'hui. Oui. Mais avec les deux défenses en présence, il faut vraiment faire tourner le ballon. Et là, on a vu des bonnes passes. Voilà, il faut faire la passe supplémentaire chaque fois pour avoir une bonne occasion de marquer. Allez, on passe au début du deuxième quart-temps. 1 point d'avance pour les Knicks de New York. Et pas mal de changements du côté des Bulls. Vous avez vu que Tony Kukoc est entré en jeu, de même que Bill Wellington qui fait leur mise en jeu. Et ça part bien pour Anthony Mason. Tête de raquette qui marque. Wellington et Kukoc, les deux Italiens, ensemble sur le terrain. Et Steve Kerr aussi est rentré. Formidable shooter à 3 points. Premier rebond offensif justement pour Bill Wellington qui va se battre avec bonheur. Et Horace Grant qui s'en mêle, ce sera un entre-deux. Bill Wellington qui apporte beaucoup plus, Georges, qu'on ne croyait cette saison aux Bulls de Chicago. Oui, il est à 8 points en moyenne par match. Et ce qui est étonnant, c'est que les 5 joueurs intérieurs de Chicago sont tous à plus de 50% de réussite dans les tirs. Alors les résultats avec, bien sûr. Des matchs en cours. Encore une fois, résultats des matchs. Vous pouvez les avoir à la fois sur le Minitel de Canal, 3615 code C+, et puis le numéro de téléphone, Georges. Oui, le 36 68 40 68.
On vous le remontrera tout à l'heure. Faute de Steve Kerr. D'ailleurs, on vous prépare un super quiz pour les semaines à venir. On va vous tenir au courant. Ewing qui a mérité un peu de repos. Et entre en jeu Derb Williams. Pour l'instant, meilleure adresse pour les Knicks de New York. Et rebond pour Horace Grant. Pippen avec Grant. Kerr. Kukoc appelle cette balle. Steve Kerr. Et on bouge beaucoup du côté des Bulls de Chicago pour venir en aide à Kerr. Pippen. Il glisse. Horace Grant. Il chute de plus loin cette saison. Vous l'avez entendu juste avant le match. Chacun a davantage de responsabilités depuis le départ de Michael. Rolando Blackman, comme dit le speaker. Un autre ancien de Dallas comme Harper. Kerr avec Wellington. Pour Steve Kerr. Il n'a pas eu le temps de passer par la ligne de fond, alors il va se replacer dans sa position de meneur de jeu. Horace Grant, il faut shooter. Kerr à 3 points. Et Greg Anthony maintenant. Il a manqué de son tir, mais il est deuxième de la NBA à 3 points. Steve Kerr, juste devant son coéquipier B.J. Armstrong, troisième. C'est d'ailleurs l'équipe troisième au classement des tirs à 3 points globalement. Chicago qui tente beaucoup de shoots de loin, comme Houston, comme Orlando. Et retour de Pete Myers à la place de Scottie Pippen. Pippen mêlait à une controverse avec Barkley ces dernières semaines. Il disait, pourquoi pas moi pour être l'ambassadeur de la Ligue? J'ai gagné 3 titres, Barkley n'a rien gagné. Ce sont des propos de Pippen qui, lui, voulait, après son titre de MVP au All-Star Game, plus de respect. Il en avait un peu marre d'être dans l'ombre de Jordan. Et cette saison, il a prouvé qu'il pouvait tenir sa place. Oui, il a une petite période sans, justement, juste après le All-Star Game. Mason. Greg Anthony face à Steve Kerr. Et on joue intérieur, encore une fois, avec Anthony Mason face à Bill Wennington. Ça rentre. Il a fait des bonnes choses, Mason. Et les Knicks sont devant, solidement implantés. Enfin, solidement, il n'y a que 5 points, mais ils sont devant depuis le début du deuxième quart-temps. Et ils sont très solides aussi. Kerr avec Tony Kukoc, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis son entrée en jeu, il y a 2-3 minutes, depuis le début du quart-temps. Horace Grant qui est pris, qui réclamait une faute. Finalement, le ballon sera pour les Knicks. Tony Kukoc, c'est vrai, il a du mal à s'habituer à la cadence du jeu en NBA. Mais regardez Hubert Davis, l'année dernière, il jouait pratiquement pas. Et dans sa deuxième saison, il brille. Et à mon avis, l'année prochaine, Kukoc sera 2 fois plus fort. On passe à un petit peu plus de 4 minutes de la fin de ce deuxième quart-temps. 1 point d'écart. Les Bulls sont légèrement revenus. Kukoc. Ah oui, bonne passe de Kukoc justement et le dunk de Myers. Watch out. Il voulait shooter Kukoc, mais il a trouvé la bonne solution en l'air. C'est dangereux, mais ça a marché. Oh, belle passe de Charles Oakley là pour Patrick Ewing. Oh là là, le défi. Et Luke Longley qui a été échangé pour Stacey King, venu de Minnesota. Stacey King d'ailleurs qui marque plus de points avec Minnesota, presque 12 par match. Hubert Davis, sans opposition, il est vrai. Oui, mais l'avantage c'est quoi? On ne peut pas vraiment jouer à la fois sur Davis à 3 points et sur Ewing à l'intérieur. Interception d'Harper. Davis qui réclame encore cette balle. Regardez là, il faut coller contre lui et on ne peut pas aider à l'intérieur. Bonne passe. Ewing. Comme Ewing, lui aussi peut jouer face au panier comme David Robinson et marquer des petits paniers à 4 mètres. Que faire? 4 points d'avance pour l'instant pour les Knicks de New York face aux Bulls de Phil Jackson. Ewing qui désire tant, encore une fois, il l'a répété il y a peu, ce titre NBA.
au moins jouer dans une finale. Il a une mission cette saison, comme les années passées d'ailleurs, mais il est peut-être mieux entouré. Puis il n'y a plus de Jordan en face quand même. Hein? C'est vrai. C'est dommage qu'ils ont perdu Doc Rivers, leur meneur titulaire, pour toute la saison. Et là, il y a quelques règlements de compte. Vous avez vu Pete Myers qui paie les pots cassés. Il n'y a pas faute là, monsieur l'arbitre, pense Pete. Il a joué au Knicks de New York, Pete Myers, avant d'aller jouer à Pizarro. Horace Grant. Pris par Oakley, joue avec B.J. Armstrong. Ah, le fameux 8, le vieux système de Gomerski. Ça marche, ça marche. Ah, comme dit les coachs, ce n'est pas le système qui compte, c'est l'exécution de ce système. Harper est toujours une prise très haut, pressing très haut de la part des Bulls de Chicago. Ballon qui est remonté avec Mason, Ewing qui l'appelle. Oh, c'était difficile. Oui, Pippen qui a plaqué Oakley par derrière. Et c'est souvent loin du ballon qu'il faut regarder l'action. L'arbitre en est obligé. Intérieur, c'est bien fait. Pour Horace Grant, ça se termine un petit peu moins bien, faute de Mason ou pas? Oui, oui. Là, c'est trop physique. Il faudrait que les arbitres reprennent le match en main. C'est une chose de défendre durement, une autre de blesser l'adversaire. Voilà le numéro de téléphone, 36 68 40 68. Avec tous les résultats dès 7h30 du matin. Alors attention, oui, Mason qui déséquilibre Grant en l'air. Et je n'aime pas ce genre de geste, je vous l'avoue. Ça, c'est le mauvais côté de la défense physique des Knicks. Même si, c'est vrai, depuis cette saison, ils se sont calmés un peu en ce qui concerne les fautes flagrantes. Déjà 10 points et un super pourcentage pour Grant. Mais 1 sur 2 seulement au lancer franc. Déjà la semaine dernière, il a marqué 24 points avec 16 rebonds. Match en tout cas toujours aussi serré. Un point d'avance pour les Knicks à 2 minutes 30 de la mi-temps. Davis. Alors toujours regarder cette prise à 2 sur Davis qui est gêné comme Derek Harper tout à l'heure. Ça continue de fonctionner. Harper cette fois. C'est de la grue. Qui tente un shoot à une distance phénoménale. What was that? Ah, ça c'est vraiment downtown. Et ça donne 4 points aux Knicks. Il était sur le 5e avenue là. Longley, voilà. Avec Pippen. Pris par Mason. Pas facile de passer, pas de solution pour Pippen. Préfère redonner à Myers. Pippen, il faut shooter, il faut shooter. Et c'est accordé. Quel timing. Et heureusement parce que sinon c'était une balle qui pouvait permettre aux Knicks de New York de passer à 6 ou 7 points d'avance. Anthony Mason récupère pour Patrick Ewing. Avec Mason de nouveau, Oakley qui appelle cette balle. Davis également, allez pour Oakley. Sans opposition, 2 points supplémentaires pour Charles Oakley à New York. Oui, en fait, ils sont tous à droit à 400 mètres. Ewing, Oakley et Mason. Pippen. Pour Armstrong, Longley. Myers avec Longley. On cherche Pippen, on cherche B.J. Armstrong. Myers toujours. Oh là, il va falloir prendre le shoot là aussi. C'est Pete Myers qui va le prendre en pénétration. Avec un peu de réussite, mais bien fait quand même de la part de Pete Myers. Toujours 2 points. Et la dernière minute de cette première période. Bon bloc de Patrick Ewing. Passe à terre et interception. L'occasion de revenir à égalité avec Scottie Pippen qui va tout seul. Oui, il a vu Armstrong, mais il y avait du monde en défense. Il a bien fait de jouer tout seul, Scottie Pippen. Pippen qui dit, ce n'est pas les individus qui comptent, c'est notre système de jeu. Oh là là, tir de loin là. Il était mis en confiance, hein, Derek Harper, par son shoot tout à l'heure, mais... Il jouait le 2 pour 1 en fait. Il voulait shooter vite afin de pouvoir récupérer une deuxième possession du ballon à la fin de ce quart-temps. Dans moins de 20 secondes. Donc Pippen qui disait, avec Phil Jackson et le système en triangle et aussi notre pressing en défense,
C'est vraiment le système de jeu qui compte plus que les individus qui le font. 12 points, 4 passes décisives, 4 interceptions. 4 interceptions déjà au-dessus de sa moyenne. Extraordinaire. Le record pour les interceptions cette saison, c'est 10 de Kevin Johnson. Pippen en a fait 9. Et le record absolu, c'est 11 de Larry Keenan. Steve Kerr. Pippen. Avec son shoot en déséquilibre arrière. Et voilà la dernière chance pour marquer. Bon air. Bien pris, bien pris. Oui, finalement, la dernière occasion. Ce sera pour les Bulls, pour Chicago. On fait rentrer Tony Kukoc pour un éventuel tir à 3 points. Pippen est là également, B.J. Armstrong. Ah, vous avez parfaitement compris les tactiques de Phil Jackson, Eric. Et Steve Kerr, tous les shooters à 3 points. Ça va balancer. Et finalement, on va pas du tout shooter à 3 points, le contre. Et Pippen s'en veut. Il dit, là, j'avais une bonne occasion. Il voulait encore une faute. Mais c'est un match physique. Les arbitres ne peuvent pas tout siffler. Give me a break, dit Pippen. Cela dit, Chicago est quand même devant 44 à 42. Les statistiques, 2 fois plus de ballons perdus par New York, c'est étonnant. Et les Bulls ont marqué 11 points à 6 grâce à ces ballons gagnés. Peu de contre-attaque, vous le voyez. Pourcentage de réussite en deuxième quart-temps favorable à Chicago. Contraire du premier quart-temps. Ce pressing avec prise à 2 qui a très bien marché. Rotation de Grant derrière. Occasion de marquer un double pas facile pour B.J. Armstrong. Et n'oubliez pas, nous avons notre nouvelle rubrique à la mi-temps avec les plus belles actions des autres matchs cette semaine. Ça s'appelle Plein les yeux et c'est en version originale. Nice penetration. What a feed! Behind the back by Charles Barkley, who made a nice decision and a nice pass. Oh my. What a pass by Murdoch, threading the needle ahead to Blue Edwards for the dunk. They're running it up. Williams. It's Richman. Oh, what a basket by the Rock. Here's Owens, straddling the line and puts up a beauty. Strickland, awfully skinny looking, but he is really strong. That's a great shot. The lob to Benoit. Rejected by Alma. Sherman now with a great ball fake, and then Pippen from nowhere sends it out of bounds. She'll cut blocked though. That's the man, not the boy that made the block. Rodman off the block. Here's the Admiral. All the way and slams it home. Nice. Underneath the bench, slams up. Kimmel Gill. Left-handed thunder slam. Latrell Sprewell with feeling. He's never been coached. He's totally raw. Did you take money? No! Cette carte à collectionner. Et reprise de ce match entre les Bulls de Chicago et les Knicks de New York. 2 points d'avance pour les Bulls. Ça, c'était le score à la mi-temps. Et cette fois, égalité. 44 partout. Cela aussi est un score de match de play-off. On a remarqué ces dernières saisons que les scores baissent en général. C'est tout pour la défense, comme à Limoges. Cartwright, avec son shoot un petit peu bizarre, vous y êtes habitués. C'est pas aussi bizarre que Richards d'Istanbul quand même, au lancer franc. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est le tir le plus bizarre qu'on a vu depuis longtemps en Europe. À une seule main, avec une main qui vrille. Et la balle qui rentre, c'est ça le plus important. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait des lancers francs. Shaquille O'Neal a réussi 12 sur 12 dans son dernier match au lancer franc. Un exploit.
Belle passe de Patrick Ewing pour Anthony Bonner. Et bon début des Knicks de New York, un petit peu comme le début de leur première période où ils avaient infligé 5-0 aux Bulls. Horace Grant. Et faute au départ de Charles Oakley. Belle ambiance quand même à Madison Square Garden. Ça fait 61 matchs d'affilée qu'on joue à guichet fermé. Et les joueurs ont voté Madison Square Garden, la salle la plus chaude de toute la NBA. Ce vote a eu lieu la saison passée. En 1 contre 1, ça ne passe pas. Cartwright pour Pippen. Rebond pour Oakley, rapidement Harper. On essaye de jouer la contre-attaque avec Hubert Davis à 3 points qui va passer par la ligne de fond. Oh, c'est difficile, il y a Bill Cartwright juste devant lui, mais finalement il joue bien le coup. Il va provoquer la faute et elle est pour Cartwright. Il protège bien le ballon et il reste longtemps en l'air. Davis au lancer franc. Alors on disait il a un meilleur pourcentage que John Starks, 46%, tandis que Starks tournait à 42%. Starks marquait certes 19 points en moyenne, Davis dans les 10 points en moyenne. Et ce soir, vous avez vu, avec ce lancer franc marqué, il en est à 13 et 4 sur 6 dans le champ, ce qui n'est pas mal du tout. Et l'autre jour, il a réussi une performance extraordinaire. 100% de réussite, 12 tirs sur 12. Et là, ce n'était pas les lancers francs comme on dit, c'était des tirs de champ. Horace Grant qui était parti prêter main forte. Cartwright. Avec Grant. Faute de Davis. Sans doute très déçu de voir son ancienne école éliminée. Mais vous savez, dans le tournoi NCAA, le tournoi de basket universitaire, il y a des surprises à chaque tour. Horace Grant en tête de raquette. Horace Grant toujours qui prend sa chance. Et encore une fois, Horace Grant qui shoot de loin. Et encore une fois, un pressing très très haut avec une prise à 2 sur Derek Harper. Voilà, ça continue. Harper qui est gêné, qui est obligé de donner un ballon assez lointain pour Anthony Bonner. Mais ça crée les positions évidemment. Ouh, watch out mama, here I come. Et je m'appelle Charles Oakley. 4 points toujours pour les Knicks. Ça c'est le problème avec le pressing. Si vous cassez le premier rideau, après il y a des dunks au bout. Faute de Pippen. Passage en force. Oakley qui vient en aide et qui n'a pas peur du contact. Comme il pèse 15 kilos de plus que Pippen, c'est plus facile pour lui. Davis. Et rebond pour Anthony Bonner sur la ligne des lancers francs. Ressort pour Harper. Et on rejoue. Bonner, l'ancien joueur de Sacramento. Pas très coté au départ, mais dans le 5 de New York, il faut le faire. Sacramento actuellement dernier de sa division. Et qui ne jouera évidemment pas les playoffs, mais privé de Bobby Hurley, c'est vrai, cette saison, son meneur de jeu. Ouais, mais plus étonnant encore, Charlotte ne jouera pas les playoffs, malgré le retour tardif, certes, de Larry Johnson et Alonzo Mourning. Les Lakers ne joueront pas les playoffs. Et puis les Celtics de Boston également, puisque c'est la première fois en 15 ans que les Celtics n'atteignent pas les playoffs. Et c'est la 3e fois simplement depuis 1949. Cela, bien sûr, s'il n'y a pas un changement radical d'ici la fin de saison. Il reste 16 matchs à jouer en NBA. Rebond pour Ewing. Davis. Et Charles Oakley sans aucune opposition, facilement. Ils arrivent à trouver le joueur démarqué chaque fois. Tout pour l'équipe, tout pour le collectif. Est-ce que vous croyez, Georges, dans un match comme ça, on prend un ascendant psychologique si on rencontre de nouveau les Bulls en demi-finale ou en finale de conférence, ou alors les équipes se rencontrent tellement de fois que finalement... Oh, c'est important quand même. Hein. C'est important. Comme la victoire de Chicago dans cette salle lors du 5e match était important. Un 10-2 pour New York dans ce quart-temps, vous avez vu. Et d'ailleurs, en saison régulière, il faut remonter en mars 92 pour la dernière victoire des Bulls dans cette salle.
Grant. Myers. Pete Myers, il faut shooter, prise à 2 sur Pete Myers qui tente un shoot complètement désespéré. Et c'est dommage parce que Bill Cartwright était au rebond. Le ballon a failli traverser le plexiglas là. Quelques dixièmes. Désespéré Phil Jackson. Complètement désespéré, mais il n'y a que 6 points d'écart. Il n'y a pas de quoi vraiment, mais son équipe joue moins bien. C'est certain, on voit les Knicks bien rodés là. Oakley qui avait encore une position de shoot, Derek Harper ressort et on joue bien. Hubert Davis, Patrick Ewing, pris par Cartwright. Ewing qui tente sa chance quand même et qui marque. Un Tout pivot leur réussit. de 2,13 m qui va aller shooter à 5 mètres comme ça, presque 6 mètres. Attention, 8 points. C'est le plus gros écart pour l'instant depuis le début du match. 8 points d'avance pour les Knicks de New York. Ça pourrait bien être en train de se jouer. C'est peu et beaucoup à la fois. Dans un match défensif, c'est beaucoup, mais en NBA avec l'horloge de 24 secondes, c'est pas beaucoup. Et Pippen a des difficultés en ce moment, il force un peu trop. Disons tout simplement que New York, dans cette deuxième mi-temps, joue plus collectivement que Pippen et les siens. Oakley pour Davis. Remet sur Charles Oakley qui a failli prendre le shoot. Bonner, pris par Horace Grant. Bonner quand même. Et ça se bat. Et il n'y a pas eu faute de Grant là. Et là, il y a Ewing qui bouscule BJ. Pas de cadeau. L'arbitre a fini par siffler. Patrick Ewing, 6e marqueur, on vous disait tout à l'heure de la Ligue, 9e rebondeur. Et les rebonds, c'est toujours dominé, évidemment, par Dennis Rodman. On peut ajouter 7e contre Ewing. Meilleur contreur de la saison, c'est Mutombo de Denver. Vous savez, ce joueur francophone qui est venu à Paris il y a 2 ans. Harper. Bulls qui reviennent à 5 points. Davis. Faute de Pete Myers. Il a l'air quand même chétif, Davis. Les points derrière, c'est moins grave. Retour de Jojo English à la place de Pete Myers. Harper avec un bloc de Charles Oakley. Et on bouge beaucoup pour trouver une solution. Finalement, c'est Ewing, toujours face à Cartwright. Et Cartwright qui le serre de près maintenant, l'air de dire non, non, cette fois tu ne vas pas prendre le shoot. Et il est gêné, effectivement, Patrick Ewing. Oui, Cartwright lui a arraché le bras aussi. Scottie Pippen à 3 points. Là, il y a une faute à chaque action pratiquement. Tant la défense est hermétique. Bon, alors tout à l'heure, je disais que le match était peut-être en train de se jouer parce qu'il y avait 8 points d'écart. Et bien, vous avez vu. Pas du tout. Les Bulls sont revenus à 2 points. Oakley. Et le rebond pour Jojo English. Scottie Pippen qui va peut-être travailler en pénétration, qui va peut-être choisir le 1 contre 1, qui finalement prend le shoot sur la ligne des lancers francs. C'est raté et le rebond est pour les Knicks de New York avec Derek Harper qui lui va jouer en pénétration face à Cartwright, main gauche et claquette de Charles Oakley. Ça s'emballe. Ça s'emballe, mais ça continue de bien jouer de part et d'autre. Armstrong. Defense, crie le public, très connaisseur de Madison Square Garden. Souvent, il y a des stars comme Woody Allen qui vient voir les matchs. John McEnroe aussi, le tennisman. Nouvelle faute pour Oakley. Avec son coup à la Mike Tyson. Il aurait pu être boxeur. Et là, ça chambre un peu entre Cartwright et Oakley. Qui a joué les Clippers s'afficher. Dominique Wilkins voudrait, dit-on, quitter les Clippers de Los Angeles. Bah, il ne va pas faire sa décision avant la fin de saison. Il veut voir ce que les autres clubs vont lui proposer. Il voudrait 3 ans avec 18 millions de dollars, c'est-à-dire 6 millions de dollars en moyenne par saison. C'est peut-être beaucoup pour un joueur qui a 35 ans bientôt. Et les Clippers lui offrent 2 ans. Oui, ils offrent 2 ans. Je trouve que c'est déjà pas mal. Parce qu'il va finir à 37 ans sa carrière. Mais bon, il a encore des beaux restes. Il le prouve chaque match.
Harper. C'est la même chose pour Horace Grant, qui va attendre la fin de saison probablement pour choisir le plus offrant. Davis. Oh, c'est incroyable! Inimaginable ce shoot, complètement déséquilibré. Mais il avait stabilisé son bras, mais le reste de son corps partait dans tous les sens. Rebond pour Horace Grant qui perd cette balle. On l'accorde quand même aux Bulls. Il y a vraiment une intensité de playoff dans ce match. Mais vous avez vu, c'est très important de finir en tête de la conférence Est afin de recevoir, bien sûr, dans les matchs décisifs du playoff. C'est important d'être deuxième par rapport au troisième pour la demi-finale de conférence où il faut, bien sûr, aussi recevoir dans le match décisif. Puis pour les Knicks, c'est important également de voir que Hubert Davis joue aussi bien et arrive à prendre, non pas la place de John Starks, mais enfin à... Ah oui, parce que Starks va revenir après 8 semaines d'indisponibilité. Il ne va pas retrouver sa forme comme ça. Et s'il ne fait pas attention, Hubert Davis va peut-être devenir titulaire pour l'année prochaine aussi. Alors, regardez Pippen. Greg Anthony déjà. Greg Anthony qui joue très peu. Il était 30 minutes en moyenne par match sur le terrain. Maintenant, il est 5 minutes en moyenne. Rentrée de Kukoc, vous l'avez vu, qui lui aussi ne joue pas beaucoup. Dans ce match, tout au moins 21 points pour Scottie Pippen ce soir, 8 sur 20. Ouais, mauvais pourcentage seulement. quand même. Rebond pour Ewing, un de plus. Avec Oakley Ewing comme rebondeur Oh, dans look l'équipe. at that. Ewing. Une gazelle. Harper avec Bonner qui écarte sur Hubert Davis. Encore une position de shoot pour Davis. Et encore 2 points. Et il nous impressionne. 7 points de nouveau d'avance pour les Knicks de New York. À un peu moins de 4 minutes de la fin de ce troisième quart-temps. Voilà, Hubert Davis est là pour tous ces jeunes qui me disent « Oh là là, chaque semaine on voit les mêmes joueurs, les mêmes stars. » Alors il y a des jeunes aussi comme Hubert Davis à découvrir. On a découvert aussi Anthony Hardaway à Orlando, Chris Webber à Golden State. Il y a une belle génération à venir. Sans oublier ceux qui jouent en basket universitaire actuellement, bien sûr. Et Myers qui retrouve sa place. Et Jojo English qui retourne sur le banc. Voilà Myers pour B.J. Armstrong maintenant. Gêné B.J. Armstrong, il y avait prise à 2 sur lui, Davis et Harper qui étaient venus le gêner. Et attention parce qu'il n'y a que 4 secondes pour shooter pour les Bulls de Chicago. La remise en jeu va être faite par Tony Kukoc. Rebond Ewing qui perd cette balle récupérée par Pippen. Super feinte. Feinte à la Larry Bird là. Les Bulls qui s'accrochent mais qui n'arrivent pas vraiment à recoller au score. Harper. Davis. Ah, il est en confiance Davis encore une fois, il voulait prendre ce shoot, ressort pour Patrick Ewing. Harper. Là aussi il va falloir shooter. Derek Harper complètement déséquilibré. Voilà pourquoi Pat Riley a voulu faire venir Derek Harper à New York. Et qui redonne 7 points aux Knicks. C'est quand même un excellent joueur de 1 contre 1, meneur d'expérience. Cartwright. Il joue beaucoup Bill Cartwright. Je me souviens que la semaine dernière, on voulait Cartwright dans l'effectif. Il ne le savait pas, il n'avait même pas ses chaussures. Oh oui, super mouvement. Ewing face à Cartwright. Il a fallu que sa femme amène ses chaussures. Elle est arrivée à la mi-temps du match. Et pendant ce temps-là, il avait les chaussures de Horace Grant, qui sont d'ailleurs trop grandes pour lui. Pete Myers pour Kukoc. 2 points pour Tony Kukoc. Doucement mais sûrement. Voilà mon credo cette saison, disait Tony Kukoc. Progresser, comprendre, apprendre.
on discute beaucoup hein, quand même du côté des Bulls. Oui, c'est la chose qu'on reproche à Pippen. Quand Chicago perd, il a tendance à blâmer un peu ses coéquipiers. Il n'accepte pas cette pression-là comme Jordan faisait si bien, c'est-à-dire de répondre aux journalistes après les défaites. Pippen et Grant pouvaient quitter discrètement le vestiaire et laisser Jordan face à la presse. Là, on voit les 3 joueurs indisponibles de New York, John Starks, Charles Smith et Doc Rivers, de droite à gauche. Ewing. Rebond qui a failli être pour Bill Wellington. Les Bulls vont quand même hériter de cette balle. Vous avez vu la grosse différence en ce qui concerne les points marqués par les arrières, où Hubert Davis et les arrières de New York dominent ceux de Chicago. Surtout qu'on ne voit pas beaucoup B.J. Armstrong aujourd'hui. Il a toujours un défenseur sur le paletot, comme on dit. À 3 points. Et rebond pour Kukoc qui va se battre mais qui perd la balle. Ah oui, Charles Oakley qui n'avait pas les jambes pour aller jusqu'au bout tout seul en contre-attaque. Mason. Ah, joli renversement. Il provoque la faute. Et il protège son ballon avec le cercle. Sacré esprit d'équipe quand même chez les Knicks. C'est ce que Riley a su instaurer. Mason fait un super match. C'est quand même Mason avec ses coéquipiers qui empêche Scottie Pippen de faire un bon pourcentage. Kukoc. En 2 temps. Il ne shoot pas beaucoup, mais quand il shoot, pour l'instant, il est en réussite. Patrick Ewing, d'une main en déséquilibre, et faute de Charles Oakley. Il a fait quand même 3 actions positives sur 3, Tony Kukoc, avec un rebond là, quand il réussit. Interception tout à l'heure. Son point c'est qu'il est à 43% de réussite pour la saison. Et en arrivant, on disait Tony Kukoc, super shooter et tout, il faut s'adapter. Steve Kerr pour Myers. Grant qui bouge beaucoup autour de Charles Oakley, passe lobé de Myers pour Grant, mais ça n'arrive pas. Bonne défense, Oakley passe devant Grant, obligeant une passe difficile, lobé. Mason pour Ewing, Oakley. À droit, Charles Oakley. Oakley, Mason et Hubert Davis sont à 60% de réussite facilement, sinon plus. Et ça fait 6 points pour les Knicks de New York. On vous l'a dit, les Bulls de Chicago qui reviennent parfois à 2 points, mais qui n'arrivent pas vraiment à recoller au score. 11 points en contre-attaque à 6 pour New York. Les ballons perdus, beaucoup moins en deuxième mi-temps. 1 ballon perdu en deuxième mi-temps par New York, 10 en première mi-temps. Grosse différence. Ce qui fait que ça s'égalise à peu près sur l'ensemble du match. Steve Kerr pour Grant. Les 2 équipes très maladroites. Donc les 2 sauts paniers de ce carton sont à mettre au crédit de Kukoc pour les Bulls. Greg Anthony qui a retrouvé sa place de meneur de jeu. Enfin, qui a retrouvé sa place. Ben, il joue. Et pareil que depuis qu'il est devenu remplaçant, son pourcentage est en hausse. Tout va mieux pour lui. Visiblement, c'est le cas en tout cas. Premier tir réussi. Super dunk! Et Grant qui vient défier toute la défense des Knicks. 4 points d'écart seulement. On va vivre 6 minutes fantastiques là. Greg Anthony face à Steve Kerr qui joue avec Rolando Blackman. Gêné, Blackman qui arrive à prendre le shoot quand même et qui est au rebond. Prise à 2 sur Blackman qui arrive à ressortir pour Anthony Mason. Et Greg Anthony maintenant à 3 points qui n'améliorera pas son capital réussite sur ce shoot. Et encore une fois, c'est Kukoc. Vous avez vu qu'il saisit de ce ballon, qui lui prend sa chance et qui ne marque pas. Oh là 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 Wellington, contré par Ewing. Série là. Formidable. Kukoc qui insiste avec Horace Grant. Oh là 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 là, on n'a jamais vu ça.
On n'a jamais vu ça. Vous avez vu une série de contres. Et tout à l'heure, il y avait Grant qui voulait smasher. Une claquette smash ratée, mais ô combien spectaculaire. Greg Anthony pour Blackman. Ballon perdu. Et ça va donner l'occasion de souffler un peu, de se reposer. C'était géant, ça, cette séquence. Alors, les Knicks toujours devant. Ewing, qui était à 2,6 contre par match, a facilement doublé En 30 secondes. son total. Les Knicks toujours devant, mais il n'y a que 2 points d'écart. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce match. Et tout est parti de shoot de Kukoc. La hargne, et puis boum, get back, baby. L'Anglais dit, mais c'est pas possible, c'est une montagne là-dedans. Et Grant qui va dire la même chose parce que, boum, deuxième get back, baby de Pat Ewing. C'est de la folie. Mais bon, il peut pas tout faire. L'Anglais a quand même réussi à mettre les 2 points après beaucoup de travail. Mason. Harper. C'est par Steve Kerr. Il faut shooter, Harper. Et rebond pour Charles Oakley. Ah, ils sont présents en rebond offensif, les joueurs de New York, c'est incroyable. Harper, encore lui. Patrick Ewing. Gêné, et le rebond offensif n'est pas pour les Knicks. Cette fois, le rebond tout court et pour Kukoc. Ah, il fait des bonnes choses. Oh, encore un contre, c'est pas vrai. De Patrick La Ewing. folie. Et la contre-attaque pour Orlando Blackman, qui va jouer avec Harper, qui prend sa chance, qui marque. Mais Ewing, s'il joue comme ça, les Knicks vont être champions. On vous rappelle que notre pronostic avant le premier match de la saison, c'était New York-Seattle en finale avec New York champion. Et s'ils jouent comme ça, ils vont être champions, les Knicks. Hein. Kukoc pour Grant. Kukoc. Quelle fin de match. Quelle fin de match. En plus, ils prouvent qu'ils n'ont pas besoin de casser l'adversaire pour gagner. Oh là là, prends le train, toi. Ouais, la maîtrise du ballon n'est pas vraiment le fort de Luc Longley. Oui, justement, Minnesota avait besoin d'un scoreur à l'intérieur. Donc, ils ont préféré Stacey King à Longley. Tandis qu'à Chicago, Longley, un bon défenseur, faisait bien ce qu'on attendait de lui. Et Cleveland qui inflige une sévère défaite à Indiana. Davis, Oakley. Oh, ça rentre. Ah, il y a des jours comme ça. C'est incroyable parce que les Bulls avaient l'occasion de repasser devant et tout ça se joue en 30 secondes. Et en 30 secondes, 1 minute, eh bien, ce sont les Knicks qui reprennent 6 points. Mais il n'y a que 2 paniers bonifiés d'écart quand même. Kukoc pour Longley. Et Horace Grant qui était présent au rebond, finalement c'est Mason qui semble-t-il l'a touché en dernier. Ballon pour les Bulls. B.J. Armstrong. Pippen. Face à Hubert Davis en déséquilibre encore une fois. Scottie Pippen, c'est incroyable. Il saute 1 mètre en arrière pour éviter la défense. 3 minutes 30 à jouer, 4 points d'avance pour New York. Harper avec Ewing qui remet pour Derek Harper qui va peut-être prendre une position de shoot. La donne à Hubert Davis. Gêné qui ne peut pas la prendre. Alors on repasse par Patrick Ewing face à Longley qui lui prend le shoot. Ewing trop court. Récupération Pippen. Formidable fin de match. Pippen. Et ces 2 équipes-là, ils ont la condition physique. Surtout des joueurs comme Ewing et Pippen qui ont joué tout le match pratiquement. Oh, quelle passe pour Grant! Incroyable ce que vient de faire Scottie Pippen. This is a great game, Eric. Oh. Ça, c'est vraiment un match formidable, là. Et on retrouvera peut-être ça bientôt, en demi-finale de conférence ou en finale de conférence, on verra. Et Vlan. Horace Grant. Chaque jour, son salaire de la saison prochaine augmente avec chaque belle performance. Ah, on a l'impression de revoir la finale de l'an passé, de conférence de l'an passé, entre ces 2 équipes au Madison Square Garden. Et ça s'est joué à peu de choses. New York aurait pu battre Chicago. Ils avaient l'avantage de jouer les matchs décisifs sur leur terrain, mais ils n'en ont pas profité. 2 points d'écart. Bloc de Patrick Ewing pour Harper, qui va seul, donne pour Mason, qui marque. 4 points, c'est important. Et 2:40 à jouer, on regarde le chronomètre maintenant. Kukoc à 3 points.
Oh, ça ne rentre pas. Rebond pour Patrick Ewing. Harper. Il n'a pas peur, Tony Kukoc. Il a déjà gagné 3 matchs cette saison avec les derniers tirs dans les dernières secondes. Et là, il a manqué. Ewing, attaqué par Tony Kukoc. Aussitôt. Et faute sur Patrick Ewing. Allait-il dunker main gauche là? On se demande si Ewing n'allait pas directement pour dunker. Kukoc, habituellement plus calme. Là, il vient aider sur Ewing. Je ne sais pas s'il allait smasher, mais ça aurait été quelque chose. « 17 points, 9 rebonds, 4 contre. 4 contre 3 dans 1 minute de temps dans ce 4e quart-temps. Moment de folie, vraiment. Homme très discret qui fuit la presse. Pat Ewing, une grande star dans le métropole de New York, mais on voit très peu d'interviews dans les journaux avec Pat Ewing. Il n'aime pas trop ça. Et pour l'instant, le plus important, 6 points d'avance pour les Knicks de New York. B.J. Armstrong, que l'on n'a pas beaucoup vu dans ce match, encore une fois, qui n'a pas eu de position de shoot. C'est toujours Ewing qui gêne. On est obligé de changer la trajectoire du tir quand il est là. Barricade infranchissable. Davis prend sa chance, marque. Oui. Oh, ça y est, là c'est peut-être le tournant de cette partie. Ce panier d'Hubert Davis. L'estocade. Qui donne 9 points d'avance aux Knicks de New York. Les Knicks de New York, meilleure défense de la saison. Nos adversaires marquent 43% de réussite en moyenne. Regardez combien de fois ils ont tenu leurs adversaires en dessous de 80 points, en dessous de 90 points. C'est vraiment fantastique ce qu'ils arrivent à faire en défense. D'ailleurs, ils ont un record qui datait depuis 40 ans. 8 matchs de suite, ils ont tenu leurs adversaires à moins de 90 points. Et maintenant, il va falloir que les Bulls de Chicago prennent des shoots de loin pour revenir dans cette partie. 1 minute 40 secondes à jouer, 9 points d'avance pour les Knicks de New York. Pippen, en bonne défense sur Scottie Pippen qui est gêné, qui ne peut pas shooter. Donne sur B.J. Armstrong et interception d'Anthony Mason. Voilà. Ils ont craqué les Bulls à la fin. C'est joué. Ils ont craqué vraiment. Harper qui maintenant temporise, qui calme le jeu. Et vous entendez le public en train d'ovationner ses joueurs. Patrick Ewing, trop court, ça ne fait rien. Récupération B.J. Armstrong. Qui joue avec Tony Kukoc, qui va au smash. Oh là 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 là, il n'a pas peur de Ewing, Tony Kukoc. Malgré la série de contres du grand Pat. L'anéantissement pour les Bulls de Chicago dans cette fin de match. Alors une dernière fois, notre numéro de téléphone pour tout savoir sur le basket pro français ou le basket de rue. N'oubliez pas les tournois de 3-3, ça va commencer un peu partout en France. Et vous pouvez vous inscrire en téléphonant à ce numéro. On vous en reparlera hein, dans les mags, dans les magazines. Kukoc. Il a l'air content quand même, Ewing. 1 sur 2 pour le Croate. Remise au jeu Anthony Mason et pressing très très haut évidemment de la part des Bulls de Chicago. C'est leur seule chance et ça marche avec une interception de Grant et une faute sur Kukoc d'Anthony Mason. Ah, ça marche mais l'écart est tellement considérable. Vous avez vu sa coupe de cheveux là? C'est la mode avec la rasoir, ils arrivent à écrire des choses dans les cheveux. Et ils ont décidé de ne pas laisser Kukoc marquer de près. Ça, c'est évident. Alors, il vient de faire 1 sur 2. Pour l'instant, il réussit son premier. Kukoc toujours à 12 points en moyenne cette saison. Son meilleur total de points, 24 points. Et au lancer franc, 75%. B.J. Armstrong, sa position favorite, ça ne marche pas. Même là, ça ne marche pas. Récupération Pete Myers pour Kukoc. Ah oui, là, c'est terminé. Temps mort. 20 secondes. Signale Phil Jackson. Et Bill Cosby est là. Bill Cosby qui d'ailleurs passe souvent ses vacances près d'Antibes.
Les temps morts restants. 2 pour Chicago, d'1 minute 33 pour New York. Mais New York devrait ne pas en avoir besoin avec 7 points d'avance et moins d'1 minute à jouer. Mise en jeu Kukoc pour Steve Kerr qui remet pour Kukoc. Oh, il rate son... Mais franchement, Kukoc joue avec plus d'agressivité dans cette fin de match. Beaucoup plus par rapport au match précédent. Backdoor, la porte derrière, bonne passe pour Kukoc. Et ça fait 3 fois de suite quasiment qu'on le retrouve au lancer franc. Et qu'on le voit attaquer le cercle avec beaucoup d'aplomb. Mais sans réussite. C'est vrai que face à ces tours que sont Patrick Ewing et Mason et Oakley. Ah, cette fois 2 sur 2. Kukoc est devenu un peu le chouchou du public à Chicago. Il y a beaucoup de Croates là-bas. Vous avez vu quand même, 5 points d'écart, 50 secondes à jouer. Ça veut dire 2 possessions. Et toujours une défense aussi agressive. Oh, c'était important. Il a hésité. Harper, il va marquer quand même en passant par la ligne de fond. Il a fait un bon choix là. Autant assurer les 2 points. C'est un panier important. Oh, Pippen. Et il est au rebond quand même, mais finalement c'est Hubert Davis qui prend cette balle. Faute de B.J. Armstrong. Je ne sais pas si Pippen avait vraiment besoin de forcer ce tir-là dans une position infaisable. Parce qu'il restait quand même plus de 30 secondes. Facile à dire après. S'il met le panier, on va dire c'est magnifique, donc ne soyons pas trop critiques. Harper accrédité d'un très bon match et qui surtout vient d'inscrire 2 points qui en principe devraient donner la victoire aux Knicks de New York. D'autant que Hubert Davis marque son premier lancer franc. On a un peu vu Scott Williams et Corey Blount aujourd'hui. En fait, il a plutôt choisi la carte de l'expérience. Et là, je crois vraiment que Phil Jackson est allé dire à Pippen, mais qu'est-ce que c'est que ce shoot, Scotty? On n'a pas besoin de ça. Et Pippen n'a rien répondu. Davis, deuxième lancer franc. Réussi. Steve Kerr, de nouveau 9 points. Là, c'est vraiment terminé. Horace Grant à 3 points. Anthony Mason. Une défense sans trop de conviction de la part des Bulls de Chicago. Mason a même failli y aller seul. Autant plus que Grant n'a jamais marqué un panier à 3 points de cette saison. Ça aurait été son premier. Voilà, c'est terminé. Victoire des Knicks de New York. 87-78. Scottie Pippen a marqué 25 points, mais avec un mauvais pourcentage. Hubert Davis, l'homme du match, 24 points, 7 tirs sur 10 et 100% de réussite au lancer franc. Voilà, tout de suite le magazine. Un dernier coup d'œil sur le résultat final. Et puis on se quitte également avec l'image d'Anthony Mason, meilleur rebondeur du match avec 9 rebonds, tout comme Charles Oakley et Patrick Ewing. Et maintenant donc, le mag. Avec le championnat de la NBA, le samedi à 17h50.